à toutes et à tous, nous sommes donc en direct du campus parisien de l'École des Arts et Métiers pour parler du concours que lance l'école, le concours Ambition Ingénieur. Je suis en compagnie donc de Nadège Troussier, vous êtes directrice générale adjointe en charge des formations, et vous, Xavier Dufresne, vous êtes directeur des concours et recrutements. Nous allons d'abord vous expliquer ce que sont les arts et métiers. Donc première question pour vous, pouvez-vous nous présenter un petit peu l'ADN de votre école ? Bonjour, on est une école qui existe depuis plusieurs siècles maintenant et on s'affiche comme l'école des industries. On a accompagné les transformations industrielles depuis plus de 2 siècles et on a l'ambition de continuer à le faire en formant les leaders des industries responsables pour les années à venir. Donc l'école repose vraiment sur une formation qui s'ancre dans une base scientifique et technologique forte qui permettent de maîtriser la technologie et du coup d'accompagner les transformations industrielles. Donc c'est notre ADN principal. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec vous, Xavier Dufresne. Vous venez de lancer un nouveau concours à l'École des Arts et Métiers. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, qu'on sache un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. Donc le concours Ambition Ingénieur, qui est le concours que nous avons lancé cette année, s'adresse aux candidats qui viennent de BTS, de Bachelor de technologie Arts et Métiers cette année, mais les bachelors accrédités des écoles d'ingénieurs dès l'année prochaine, et de deuxième année de BUT, qui peuvent postuler dès la 2e année, avec même la possibilité de différer d'1 an leur intégration s'ils veulent terminer leur but. Donc ça, ils peuvent nous en faire la demande pendant la procédure. Et les élèves de 3e année de BUT, sous réserve qu'ils aient leur diplôme de BUT à la fin de l'année. Voilà. Alors on reviendra un peu plus tard dans cette vidéo sur les modalités, les épreuves qui composent ce concours. Mais avant, j'avais une question par rapport donc aux attentes de l'École des Arts et Métiers. Qu'est-ce que vous attendez à travers ce nouveau concours ? Quels sont les objectifs ? En quoi ça s'ancre finalement avec vos valeurs, votre stratégie ? Voilà, je vous laisse la parole, Nadège. Alors ça, c'est très en lien avec nos valeurs. On a toujours été une école de la diversité, de l'ascension sociale pour accueillir tout type de population. Et ce qui est très important pour nous, justement, c'est de pouvoir garder cette identité-là. Donc, ouvrir de nouveaux concours, maîtriser nos concours et nos recrutements, c'est aussi s'assurer qu'on va chercher des personnes dans des voies amont diversifiés et qui sont motivés par la technologie parce que ce sont les personnes qui s'épanouiront le plus chez nous. Donc une des motivations d'avoir à la fois ouvert le bachelor, d'avoir à la fois maintenant ouvert ce concours, c'est de pouvoir travailler à la diversité de nos recrutements, diversité géographique, diversité de profil amont, diversité de genre, donc tout type de diversité. Donc ça, c'est très important pour nous. Alors j'espère que le message est bien passé auprès de vous, on le reprécisera jamais assez, mais les femmes j'en profite pour faire cette petite parenthèse, les femmes ont leur place dans une école d'ingénieurs, c'est toujours important de le préciser. Et réussissent très bien en école d'ingénieurs et c'est pour ça qu'elles nous intéressent. Voilà, le message est clair et passé. Maintenant, on va passer donc dans la partie plus technique, j'ai envie de dire, de ce nouveau concours. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes épreuves, dont celle de l'entretien ? Alors nous avons déjà 2 familles de population qui postulent, qui sont d'une part les buts 2, les BTS et les bachelors, qui eux ont comme épreuve une évaluation du dossier, 2 épreuves écrites, des épreuves de QCM, et qui sont réalisées dans l'ensemble de nos campus, donc sur tout le territoire français, et également une épreuve d'entretien pour les admissibles. Alors les inscriptions pour cette année sont terminées pour ces populations. Elles seront réouvertes l'année prochaine. On continuera à recruter, bien sûr. Le but, c'est pas qu'on s'arrête cette année, donc on continue l'année prochaine et les années à venir, d'autant plus qu'on souhaite développer ce recrutement. Et on recrute également donc les élèves de 3e année de but. Là, on a une procédure qui est plus simple, avec une évaluation du dossier du candidat. Donc c'est important de donner le plus d'éléments possible pour pouvoir évaluer ce dossier. Et pour les admissibles, des entretiens de motivation. Alors,
Peut-être je vais m'arrêter un petit peu sur les entretiens. Donc là, les inscriptions sont toujours ouvertes, hein, et sont ouvertes pour les troisième années de but, sont ouvertes jusqu'au 25 avril. D'accord, donc vous pouvez postuler, allez-y, vous prenez pas au dernier moment, parce que justement, il faut fournir un certain nombre d'éléments pour qu'on puisse apprécier votre dossier. Voilà. Alors l'entretien de motivation, il consiste en un entretien où le jury, alors c'est un entretien à distance, déjà vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, notamment c'est bien si vous êtes par exemple en troisième année à l'étranger, où vous pouvez tout à fait passer l'entretien sans avoir à vous déplacer, et on vous demandera de fournir une image de votre choix qui sera le point de départ de la discussion sur votre motivation. Pourquoi vous avez choisi cette image, qu'est-ce qui vous intéresse et quel est le lien que vous faites avec la formation à laquelle vous postulez. C'est le type de question qu'on pose et c'est le point de départ de l'expression de ces motivations. C'est un exercice qui nous permet, nous, de bien évaluer cet aspect-là. Alors donc à part l'épreuve de l'entretien, vous avez dit qu'il y avait d'autres épreuves, peut-être des épreuves écrites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, bien sûr. Alors pour les candidats qui doivent passer les épreuves écrites, donc deuxième année de but, BTS, bachelor, il y a donc deux épreuves de QCM. Une épreuve de QCM dite sciences de l'ingénieur, mais qui en fait évalue les attendus à l'entrée de notre formation du programme Grande École. Évalue les attendus, je dirais, sur les maths, un peu de méca, un petit peu de physique. Voilà, donc pour tous les candidats, c'est une épreuve commune. Et une épreuve de spécialité, donc suivant l'origine des candidats, ce soit une épreuve de génie mécanique, soit une épreuve de génie électrique, c'est fonction de l'origine du candidat. Et cette épreuve est principalement basée sur le programme pour génie mécanique du BUT génie mécanique et productique, et pour l'épreuve de génie électrique sur le programme de BUT GE2I. Mais pas uniquement, parce qu'en fait le but de ces épreuves, c'est pas tout à fait comme un concours post-prépa, où il y a un programme qui est bien défini, bien arrêté, qui correspond exactement au programme qui est fait en classe prépa. Là, on s'adresse quand même à des populations qui sont un peu plus diversifiées. Et du coup, le but, par un QCM, est de ratisser un certain nombre de questions assez larges pour répondre un petit peu à tous les publics, cibles, quoi, par rapport aux attendus en entrée de formation. Merci pour ces précisions. Vous parlez beaucoup donc des buts, but 2, but 3. Est-ce qu'il y a d'autres profils d'étudiants, d'autres formations qui vous intéressent pour ce concours ? Alors pour ce concours, effectivement, on s'intéresse également donc au BTS. On a peu de candidats BTS et peu de recrutés, mais on souhaite continuer à recruter en tout cas ceux-là, parce que on souhaite même peut-être, pourquoi pas, développer ce recrutement à terme. Et également les bachelors des écoles d'ingénieurs. Alors ces bachelors sont très variés, sur des profils très diversifiés, et c'est pour ça qu'on ne se contente pas uniquement d'évaluer leur dossier, mais qu'on leur demande de passer les épreuves écrites. Voilà. Parce que les BUT, le programme est national, on connaît bien le programme, on est capable de travailler en fonction de ce programme. Sur les bachelors d'école d'ingénieurs, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et j'ai vu également qu'il y avait des modalités d'admission particulières pour le programme ingénieur de spécialité, si je ne dis pas de bêtises, en apprentissage. Alors qu'est-ce que c'est finalement, en quoi ça consiste, voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu à ce sujet ? Alors une précision que je n'ai pas donnée au début, c'est-à-dire qu'effectivement la procédure Ambition Ingénieur, elle permet de recruter dans le programme Grande École Arts et Métiers, mais également elle permet de recruter dans 5 programmes ingénieurs de spécialité, qui sont des programmes d'ingénieurs en apprentissage. Voilà. Ces programmes, c'est les programmes de spécialité génie énergétique et génie industriel à Paris, un programme d'ingénieur d'environnement et gestion des risques à Chambéry, un programme de mécanique à Châlons-en-Champagne et un programme de conception et exploitation de machines industrielles à Metz. Voilà. Donc c'est la procédure Ambition Ingénieur permet d'aller également vers ces programmes. Alors pour chaque programme, il y a une évaluation du dossier du candidat ou de la candidate qui est réalisée, et en fonction des résultats de ce dossier, les candidats sont ou non convoqués à un entretien de motivation pour l'admissibilité. Voilà.
Juste une petite précision au passage. Donc, sur le programme Grande École, on a également la possibilité de le faire en apprentissage sur un de nos campus qui est le campus d'Angers. Donc, il y a aussi la possibilité d'accéder à l'apprentissage via le programme Grande École, en plus des programmes d'ingénieurs de spécialité qui, eux, sont vraiment 100% par apprentissage. Merci à tous les deux pour cet éclaircissement de ce nouveau concours, cette présentation. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent, qui voudraient passer ce concours ou tout simplement rejoindre votre école? Je ne sais pas lequel des deux, peut-être vous? Je veux bien commencer. Le message principal, c'est que si vous avez envie d'être des transformateurs de la société, de produire des biens et des services qui vont permettre de développer des tas d'activités, du bien-être, de répondre aux challenges sociaux et environnementaux qu'on doit adresser aujourd'hui, je pense qu'on est une école où on peut vraiment se sentir acteur de ces modifications et où on apprend à faire. Et c'est quelque chose de très important. Donc, si vous avez ces motivations-là, n'hésitez pas à nous rejoindre et surtout, ne vous mettez pas de barrières. On l'a vu, on a tout un panel d'offres de formation pour pouvoir attirer ces profils-là parce que je pense qu'on est l'école adaptée pour venir faire au sein de la technologie. Bien, alors moi je vous dirais qu'on a près de 100 places qui sont réservées à vous dans le programme Ingénieur Grande École. En ce qui concerne les programmes en apprentissage et programmes ingénieur spécialité, on a sur les programmes que j'ai cités pas loin de 500 places qui sont majoritairement occupés par des candidats, par des élèves de votre profil. Donc moi je dis, n'hésitez surtout pas. Vous avez toutes vos chances, voilà. Et puis je vous souhaite bonne chance et j'espère que nous aurons le plaisir de vous avoir comme étudiants dans l'année qui vient ou la suivante. Merci à vous. À bientôt.